S'agit-il d'un nouveau signe de la faillite économique de la France? Un peu partout dans le pays et depuis plusieurs mois, la gendarmerie nationale n'est plus en mesure de payer les loyers de ses locaux et de ses logements de fonction. Des centaines de communes se retrouvent donc avec un trou dans leur trésorerie et tirent donc la sonnette d'alarme. La gendarmerie nous doit 236 388 € de retard de loyer. Pour nous, ces loyers représentent une ligne de trésorerie vitale. Rendez-vous compte, cette somme équivaut presque à la moitié de notre dotation globale de fonctionnement. La situation est d'autant plus grave et choquante que la gendarmerie est une fonction régalienne de l'État. Une fois, ce sont les collectivités locales qui paient les pots cassés pour les erreurs de l'État. Une situation ubuesque dénoncée par de nombreux maires du pays qui se demandent où est le devoir d'exemplarité de l'État. J'ai été alerté par plusieurs collègues très préoccupés. Ces communes se sont endettées pour pouvoir construire les locaux de gendarmerie et les loyers leur permettent de payer les annuités d'emprunt. Si l'État ne paie pas ce qu'il doit, elle se retrouve en grosse difficulté. À son arrivée, la nouvelle équipe gouvernementale s'est aperçue que la situation budgétaire était bien plus grave que prévu et qu'il manquerait 200 millions d'euros dans les fonds alloués à la gendarmerie pour l'année 2024. Alors les Jeux Olympiques et le déploiement de gendarmes en Nouvelle-Calédonie seraient à l'origine de ces problèmes de trésorerie. La législation en vigueur ne permettrait pas actuellement au gouvernement de transférer des fonds d'un service à un autre. Mais une loi rectificative serait en préparation pour corriger ce problème, sauf qu'il faudra attendre au plus tôt la fin de l'année. Les collectivités locales devront donc s'armer de patience et certainement mettre une croix sur certains projets. Frère, je vous ai dit, un banquier, il est bon à la banque. Un banquier, quelle que soit sa performance, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa capacité de réaction, cher camarade, il est bon dans sa banque. Laissez-le dans sa banque, il va compter l'argent des gens. Si tu le mets à la tête de l'État, il va détruire ton pays. Ça, c'est prouvé partout. C'est prouvé partout. Un banquier, si tu le mets à la tête de ton pays, il va te détruire. 236 388 € de retard de loyer. La gendarmerie nous doit 236 388 € de retard de loyer pour nous. Pour nous, ces loyers représentent une ligne de trésorerie vitale. Les collectivités, les mairies. L'État n'arrive pas à payer l'argent des gens. Macron n'arrive plus à payer l'argent des gens. C'est-à-dire que le manque à gagner de l'autre côté, c'est le Niger, c'est l'AES a mélangé la France. L'AES a mélangé la France. Elle n'arrive même plus à payer, chers camarades pays d'Afrique, ses loyers. Elle n'arrive même plus à payer les loyers de ses fonctionnaires. C'est l'AES. Il y a un manque à gagner. Romagne, c'est fini. Comment banal de 3 000 milliards d'euros dont la France a besoin, la France doit récupérer, la France doit lever sur le marché international pour pouvoir se réorganiser. 200 000 € pour la gendarmerie sur le dos. Plus de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Plus de 200 millions d'euros pour la gendarmerie sur le dos. Ouais. 3 000 milliards. Le gars là, Michel Barnier, il dit qu'il veut augmenter les impôts. On dit nada. Tu n'augmentes pas ça, sinon il y aura mal. Voilà comment Macron a gâté le pays des gens. Voilà comment il est en train de détruire le pays des gens. Mais en plus de cela, le Liban, qui est, on va dire, une manne, une mamelle à laquelle la France, je dirais, s'abreuve, aujourd'hui est en guerre. Les industries pétrolières de Total sont à mal là-bas.
Il paraît même qu'Israël a bombardé une usine là-bas. Vous comprenez ça? Donc actuellement, ça ne va pas. Ça ne va nulle part. Le Sénégal. Vous avez vu, Diomaye Faye n'est pas venu à la francophonie. Diomaye Faye n'est pas venu à la francophonie. Ça va pas. Ça va plus entre eux. Le Togo se retire. C'est vrai que le Waworo de Déby Kaka est en train de rabibocher. Mais c'est bizarre. Parce que le géant russe a mis son pied dans le plat. C'est gâté. Frère, voilà les conditions de la France aujourd'hui. Les 10% depuis août 2023 sur l'électricité demeurent. Il y a des matins. 10% d'augmentation. Direct dans les caisses de l'État. Qui sait, peut-être qu'ils vont augmenter encore d'ici fin 2024. Ou peut-être mi-2025, ils vont augmenter encore. Les factures. Il y aura moins. Vous comprenez ça? J'ai tenu à vous montrer cette vidéo. Pour qu'ensemble, on puisse voir. Ceux qui bavardent, banquier, Macron, il était sur Rothschild. Il était chez Rothschild. Expert en économie. Macron, comment il a séduit Rothschild? Comment il a fait que Rothschild est tombé amoureux de lui? Frère, Rothschild l'a mis sur un marché avec la filiale nutritionnelle de Nestlé. Rothschild devrait racheter ça. Rothschild, les experts sont allés discuter et puis ils ne sont pas entendus. Rothschild avait besoin de faire baisser le prix à un certain niveau. Ils ont mis Macron sur le terrain. Il est parti. Il a réglé ça propre. Et quand il a gagné un jeton, une rétrocommission de malade, qu'il a rendu riche, le petit Macron. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand il a eu un jeton de ça là, Rothschild dit, ah petit là, il est fort. Rothschild a pistonné auprès de François Hollande, qui est un enfant de Rothschild. Il a pistonné auprès de François Hollande, ministre de l'économie. Ouais, de là, il démissionne. Candidat. On met les bâtons dans les roues de François Fillon. À travers le dur Robert Bougie. Le terrible Robert Bougie. Il sort les révélations sur François Fillon. François Fillon se cherche. Tapage médiatique. KO Fillon. Macron passe deuxième tour. KO, il prend tout le monde. À contre-pied parfait. Rothschild a gagné. Le voici à la tête de l'État français. La seule chose qu'il a faite et qui est rentrée dans l'histoire de la France, la vente d'armes. Il a vendu plus d'armes que tous les présidents français dans le monde. Macron. C'est un banquier. Il a créé du boulot. Il a créé du boulot. Mais gérer l'argent là, il a dilapidé. Et parce qu'il va le balancer, il va rattraper, il va balancer, il va rattraper, il va investir, il va rattraper. Papa. La France est en faillite. Même l'Union européenne aujourd'hui demande à la France de respecter son quota. L'Union européenne aujourd'hui envoie des experts pour recadrer l'économie française. L'Union européenne. La France est aujourd'hui sous tutelle de l'Union européenne, économiquement parlant. Vous comprenez ça? Il coach la France. Parce qu'elle n'arrive plus à gérer. Elle est au rouge. Ça ne va pas. Vous comprenez ça? C'est ça, les banquiers. Ils ne savent pas prendre les vraies décisions. Ils pensent qu'un État se gère comme une banque. Un État n'a rien à voir avec une banque. Un État, c'est des hommes et des institutions que tu gères. Ce n'est pas de l'argent des gens que tu gères. Tu gères des hommes. Tu gères des institutions.
Tu gères des entreprises. Vous comprenez ça? Tu gères en fonction aussi des catastrophes naturelles. De Dieu, du temps et tout ce qui va avec. Donc, il faut des hommes, d'abord, de conviction, des hommes qui ont une vision claire. On ne parachute pas les gens comme ça. Hein? On ne parachute pas les gens. Ouais, Dramon, banquier du FMI, ouais ça. Ouais ça. 35 000 milliards de dettes. Il y a des gens qui pleurent d'eau. Ils n'ont pas l'eau. Moi-même, dans mon village, il n'y a pas l'eau potable. Dans mon village, 10 000 lames. 10 000, il n'y a pas l'eau potable. Allez-y à Wongé. Allez-y à Wongé. Allez-y me confondre dans mon village. Wongé. Dans la région de Ségela. De l'Euroba. Entre Kani et Djarabana. C'est là. Allez-y. Il n'y a pas l'eau potable. Il n'y a pas collège. Il n'y a pas hôpital. Rien. Un vaurien. Allez-y à cette université. Les étudiants prennent coup par terre. Les étudiants prennent coup par terre. Camarades d'Afrique, j'ai voulu vous montrer cette vidéo. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Bon président avec 2005. Inch'Allah. On est ensemble.